Mettez-vous là, monsieur Seurat. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, mais vous bougez pas trop brusquement, hein. D'accord ? Je ne ferai pas de bruit, ne vous inquiétez pas, Madame Fernando. L'acrobate est-elle déjà passée ? J'aurais bien voulu voir son numéro de voltige. Ernestine ? Non, c'est son costume. Ah ça, faut pas la manquer, hein, sur son cheval. Elle virevolte comme une plume. Dans une capitale en pleine industrialisation, le cirque est l'un des divertissements le plus populaires de l'époque. Au coin du boulevard de Rochechouart et de la rue des Martyrs, le cirque Fernando attire de nombreux peintres. Madame Fernando les laisse assister aux répétitions et espère que leurs œuvres lui amèneront du public. C'est dans ce cirque que Georges Seurat commence sa toile. Elle restera inachevée, l'artiste étant emporté par une maladie foudroyante. Seurat représente bien sûr les artistes du cirque comme l'écuyère, l'acrobate ou le clown. Il pose aussi un regard amusé sur le public, les bourgeois avec leurs chapeaux assis en bas sur des sièges confortables et les ouvriers, reconnaissables à leurs casquettes, relégués debout tout en haut. Leurs visages paraissent identiques, affichant le même sourire un peu figé. Quelle tristesse de regarder les toiles d'un artiste qui vient de disparaître. À peine 31 ans. Mon Dieu. Il n'empêche que je ne suis pas sûr d'aimer ce qu'il fait. On a déjà eu assez de mal à s'habituer aux impressionnistes. C'est quoi tous ces petits points ? Je ne distingue pas très bien. Quelle drôle d'idée de peindre comme ça. Regarde le cheval. Il est quand même bien réussi, non ? Il est à la fois raide et tout en mouvement. Le néo-impressionnisme, dont Seurat est le chef de file, propose une nouvelle approche dans la perception des couleurs. Les peintres opèrent par juxtaposition de petites touches de couleurs pures, légèrement espacées, et non pas en mélangeant des teintes sur la palette ou directement sur la toile. De cette façon, un maximum de luminosité est donné à chaque couleur utilisée. Ce qu'on appelle le mélange optique se fait alors dans l'œil et le cerveau du spectateur. Seurat s'inspire de travaux scientifiques de physiciens et de chimistes de son temps qui travaillent sur la perception des couleurs. Il se réfère notamment au chimiste Michel-Eugène Chevreul, pour lequel une couleur n'existe que par rapport à celle qui l'entoure. Le peintre est également attentif au cadre, qu'il veut plat, simple, et peint avec la même technique que le reste de la toile. Selon le principe des couleurs complémentaires, le bleu du cadre tranche sur la tonalité orangée de la toile. Tu vois, moi, ce que je préfère, c'est sa composition. Regarde la manière dont il distribue ses lignes horizontales, comme celle des gradins, en contraste avec les lignes courbes, l'entourage blanc de la piste, les bras des cuillères. Si tu y réfléchis bien, cela crée des mouvements dans sa toile, de l'énergie. De Gaulle l'avait quand même surnommé le notaire, tellement il le trouvait sérieux avec ses théories. Comment il les appelait, ces petits points, déjà ? Des confettis ? Mais tu t'égares, mon vieux. Ce sont des pointillés, puisqu'il s'agit de pointillisme. Messieurs, un peu de respect, tout ça est très sérieux. Seurat lui-même faisait référence au divisionnisme ou au chromoluminarisme. Mais tout cela est peut-être un peu trop compliqué pour vous. Camille Pissarro, connu pour être l'un des premiers peintres impressionnistes, a également été attiré par le divisionnisme. Toutefois, chez lui, les petites touches divisées, plus légères, sont moins systématiques dans leur disposition. Dans le portrait de son épouse, Paul Signac semble rechercher un effet décoratif avec toutes les courbes que l'on retrouve sur les manches, les bords de l'ombrelle ou encore la fleur. Le jeu des contrastes de couleurs complémentaires y est également très marqué. Ainsi, le vert et le bleu du corsage tranchent sur l'orange de l'ombrelle et le jaune du fond sur le violet de la jupe. Signac endosse le costume de théoricien du mouvement après la disparition subite de Seurat qui n'a pas eu le temps de s'exprimer sur son art. À quoi reconnaît-on une peinture néo-impressionniste ? Les couleurs pures sont posées en minuscules touches sur l'ensemble de la toile. Elles sont souvent utilisées en contraste avec leurs complémentaires. C'est ainsi que le mélange des couleurs se fait dans le cerveau du spectateur et donne plus d'éclat à la peinture.